Donc vous remarquez bien que l'introduction s'est fait en un bloc. Vous voyez, l'introduction s'est fait en un bloc. On n'est pas revenu à la ligne, non, on a fait ça en un bloc, en un seul paragraphe. C'est ça qu'on appelle un paragraphe. Vous comprenez? On a fait ça en un seul paragraphe. Alors, lorsqu'on a fini maintenant de faire l'introduction, comme vous voyez sous vos yeux, on doit passer maintenant au développement. Maintenant, le développement, on va sauter 2 lignes. Ici, là, on doit sauter 2 lignes. Vous voyez, on va sauter 2 lignes. C'est à partir de la 3e ligne qu'on va maintenant faire quoi? On va annoncer la thèse. Vous voyez? Et pour annoncer la thèse, cette partie-là, on va l'appeler la phase introductive. J'espère que vous n'avez pas oublié la phase introductive. Donc, la phase introductive se présente comme suit. Pour Maurice Nadeau, virgule, le roman est un véritable canal d'expression des mots qui minent la société. Pour Maurice Nadeau, le roman est un véritable canal d'expression des mots qui minent la société. C'est la thèse qui est là. On a juste dit ça autrement. C'est le même français là, mais c'est dit autrement. Voilà, ne soyez pas dépaysés. Si vous avez par exemple dit, pour Maurice Nadeau, le roman est le reflet et met à nu les problèmes de la société, c'est la même chose. Ça revient au même. Vous comprenez? Voilà, j'ai juste changé le français, mais c'est le français qui est là. Voilà. Alors, point. Plusieurs arguments militent en faveur d'une telle conception du roman. Donc, on est toujours dans notre phase introductive. On n'a pas encore quitté cette étape-là. On est toujours dans cette étape-là. Donc, cette étape vise à annoncer la thèse. À annoncer la thèse. Vous comprenez? C'est lorsqu'on a fini d'annoncer la thèse qu'on va maintenant aborder l'argument numéro 1, son explication et son exemple. Voilà. Donc ici, on va commencer par un connecteur logique de classement ou d'énumération. Toujours commencer par cela. On va utiliser d'abord. Vous voyez, d'abord est un connecteur logique de classement ou d'énumération. Vous remarquez bien ici, je n'ai pas sauté de ligne. Quand j'ai mis le point ici, je suis revenu à la ligne, j'ai marqué la linéa. Vous voyez ici, le vide là. Vous voyez ça, c'est même sur la même ligne. Ça, tout ce que vous voyez là, ça représente un paragraphe. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un paragraphe. Voilà, ça c'est un paragraphe. Maintenant, on va aborder le deuxième paragraphe. Ça va commencer d'ici pour s'arrêter là. Vous voyez, voici le deuxième paragraphe qui est là. Donc, dans le premier paragraphe, on va commencer par d'abord. D'abord, au plan politique, le roman expose la mauvaise gouvernance de certains dirigeants. C'est ce que j'ai mis dans l'argument là-bas. Maintenant, lorsqu'on a fini de poser l'argument, de placer l'argument, de rédiger l'argument, on va maintenant expliquer l'argument. Pour expliquer l'argument, on va utiliser un connecteur logique d'explication. Et le connecteur logique que j'ai choisi ici, c'est en effet. Vous voyez, le voilà en effet. Quand vous devez utiliser en effet, vous devez obligatoirement mettre un point ici avant de dire en effet. Toujours. On ne met pas virgule et puis on écrit en effet. Non. Quand vous devez utiliser en effet, vous mettez toujours point à l'argument et vous mettez en effet virgule. C'est très important. Très, très important. Donc, en effet, ce connecteur-là, dès que nous voyons le connecteur logique en effet, on se dit immédiatement que ce que vous allez faire à la suite, c'est une explication. Vous allez expliquer l'argument. Quand vous mettez d'abord, on se dit immédiatement que vous êtes en train d'énumérer ou bien de présenter le premier argument. Toujours d'abord. Voilà. On ne commence pas, on n'écrit pas d'abord pour le deuxième argument. C'est toujours pour le premier argument. Ok. Donc, en effet, virgule, le roman dépeint souvent des dirigeants abusant de leur pouvoir ou des systèmes de gouvernement injustes qui, dans leur élan, bafouent la dignité et la liberté des peuples qu'ils dirigent. Ici, donc, je suis en train d'expliquer. Vous voyez, tout ça, c'est l'explication de ce que j'ai dit ici. Voilà, l'explication du fait d'avoir dit que le roman expose la mauvaise gouvernance de certains dirigeants. Et cette gouvernance mal gérée là, elle se manifeste par quoi? Par un élan de bafouement des dignités et des libertés des peuples que ces dirigeants là, évidemment, exploitent. Voilà, donc le peuple est exploité par les dirigeants qui ont des gouvernements injustes. Donc c'est l'explication qui est là, l'explication de l'argument. Ok, maintenant je vais illustrer mon argument. Et pour illustrer mon argument, je vais donc utiliser le nom de l'auteur qui est Norbert Zongo. Donc Norbert Zongo en parle dans son œuvre Le Parachutage, qui décrit un personnage du nom de Guama, dictateur jusqu'à la moelle, dont le souci majeur est la conservation de son fauteuil, même au prix de sacrifices humains ignominieux. Donc,
Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'insertion de l'exemple. Donc, on insère l'exemple et on explique l'exemple qui est toujours lié à l'argument et à son explication. Toujours.